Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Tout à l'heure, on parlera de l'enseignement catholique après la grève des profs. Mardi, sur ce plateau, Gilles Duretail, responsable de l'information de l'enseignement catholique, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. On les retrouve en fin d'émission. Mais comme d'habitude, un rapide tour d'horizon de l'actualité. On en parlait longuement la semaine dernière. Vendredi, le président palestinien Mahmoud Abbas a donc demandé l'adhésion de la Palestine à l'ONU, initiative sur laquelle on n'avait pas encore entendu la voix du Saint-Siège. Voilà chose faite puisque, vous le voyez, mardi à New York, le chef de la diplomatie vaticane, Monseigneur Dominique Mamberti, a pris la parole en début de semaine devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États a plaidé pour des décisions courageuses en vue de la naissance d'un État palestinien. Le Saint-Siège place l'initiative du président Abbas dans la perspective de trouver une solution définitive avec l'appui de la communauté internationale, selon Monseigneur Mamberti, qui, je vous le rappelle, est français. Hier, place Saint-Pierre, Benoît XVI a consacré sa catéchèse de l'audience générale au récit de sa première visite officielle en Allemagne. De ce voyage, on se souviendra de ces images, l'intervention du pape au Reichstag ou encore la célébration œcuménique dans l'ancien couvent augustin d'Erfurt où a vécu Martin Luther. On a beaucoup parlé de l'important volet œcuménique de ce voyage après la rencontre de Benoît XVI avec des représentants de l'Église évangélique d'Allemagne. Certains observateurs allemands avaient fait part de leur déception. Ils attendaient plus de résultats concrets en matière d'œcuménisme. 3 jours après son retour à Rome, le pape est revenu sur cette question de l'unité. On l'écoute. Notre effort commun sur le chemin de la pleine unité est nécessaire, mais nous devons toujours être bien conscients que nous ne pouvons faire ni la foi, ni l'unité tant désirée. Une foi créée par nous-mêmes n'a aucune valeur, et la véritable unité est plutôt un don du Seigneur qui a prié et prie toujours pour l'unité de ses disciples. Seul le Christ peut nous donner cette unité, et nous serons de plus en plus unis dans la mesure où nous revenons vers lui et nous nous laissons transformer par lui. Le Saint-Siège qui a par ailleurs annoncé le programme du prochain voyage de Benoît XVI, ce sera au Bénin du 18 au 20 novembre prochain, son deuxième déplacement sur le continent africain. Le pape ira notamment se recueillir sur la tombe du cardinal Gantine. Benoît XVI remettra également aux représentants des conférences épiscopales africaines l'exhortation post-synodale sur l'Afrique. C'est le résultat du synode d'octobre 2009. Et puis un rapide saut en Égypte avec ce chiffre inquiétant. Plus de 100 000 Coptes auraient quitté le pays depuis le renversement du président Moubarak début 2011. C'est le résultat de plusieurs enquêtes menées par une association égyptienne de défense des droits de l'homme. Principale raison de cette émigration, l'intimidation de fondamentalistes musulmans. Les Coptes représenteraient environ 10% de la population égyptienne, même si c'est difficile d'avoir des estimations précises. Retour en France maintenant avec cette grève des enseignants. On l'a beaucoup entendu pour la première fois mardi. Les profs du privé ont massivement rejoint leurs collègues du public dans la rue pour manifester contre la suppression de postes qui concerne aussi l'enseignement catholique. Nous avons suivi des manifestants d'une école catholique de la région parisienne. On regarde ce reportage. Nos écoles veulent de l'or, ne les fermons pas! Les professeurs de l'école Sacré-Cœur de Montlhéry dans l'Essonne n'étaient pas devant leurs élèves mardi. Et pour cause, ils ont fermé l'école et ont rejoint le cortège de la manifestation parisienne. Cet établissement de 300 élèves de maternelle et de primaire a subi une fermeture de classe à la rentrée, une de trop. Cette année, donc j'ai 26 élèves au lieu de 22. Et ma collègue de CE2, elle a 10 de mes CE1. En double niveau. Catastrophique. On ne peut pas continuer comme ça à descendre le nombre d'enseignants devant les élèves alors même que la démographie montre qu'il y aura plus d'élèves l'année prochaine. Aujourd'hui, même par rapport à nos instances qui sont toujours dans le dialogue et la négociation, nous on a voulu montrer que sur le terrain, d'accord, on suit, mais au bout d'un moment, trop, c'est trop. Au-delà de l'inquiétude des postes, c'est la qualité de l'enseignement qui les préoccupe, et notamment les valeurs portées par l'enseignement catholique, comme la transmission du savoir à l'enfant et la relation privilégiée entre parents, enfants et professeurs.
Dans l'enseignement catholique, on a une vision de l'enfant, un accueil des familles, un accompagnement des élèves en difficulté, dans des classes qui deviennent à 30, 33 comme on peut avoir en maternelle. Au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile. Ça devient de plus en plus compliqué et moi j'ai très peur pour ce que l'éducation peut devenir pour les enfants l'année prochaine, dans les années qui viennent. La mobilisation a été très suivie dans le privé. Les manifestants espéraient peser sur le budget 2012, discuté le lendemain au Conseil des ministres, alors même que plus de 1300 postes doivent de nouveau être supprimés dans le privé à la rentrée prochaine. Pour les professeurs de l'école Sacré-Cœur, comme pour tous ceux de l'enseignement catholique, l'espoir est aussi d'être entendus par leurs instances diocésaines. Et on reparle de l'enseignement catholique tout à l'heure dans notre dossier. En bref, la mise au point de Monseigneur Pascal Winzer, l'administrateur apostolique du diocèse de Poitiers, qui a publié un communiqué en guise d'appel au calme cette semaine. Depuis le 13 février, le départ de Monseigneur Albert Rouet, le diocèse attend la nomination de son nouvel archevêque, attente qui est source de nombreuses rumeurs. Monseigneur Winzer rappelle que cette situation n'a rien d'exceptionnel. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Samedi, c'est la fête de Sainte-Thérèse. Des milliers de pèlerins sont attendus ce week-end au grand sanctuaire de Lisieux. Il devrait y avoir également beaucoup de monde au sanctuaire parisien, la chapelle Sainte-Thérèse, dans le 16e arrondissement de la capitale. On a tendance à l'oublier, mais il fut le premier sanctuaire dédié à la Sainte. Mardi, la Fondation des Apprentis d'Auteuil a lancé la 6e édition de la Semaine thérésienne, semaine de prières, de conférences et de témoignages, avec en point d'orgue une messe à vivre en direct sur KTO samedi à 18h30. À l'occasion d'une soirée de prière, nous avons recueilli quelques témoignages autour de Sainte-Thérèse. Ce visage de Jésus que la petite Thérèse nous manifeste, c'est un visage vraiment celui de l'Évangile. Et c'est ça qui est extraordinaire. Thérèse se base sur l'Évangile. Et Jean-Paul II, c'est pareil. Il est allé jusqu'au bout du monde pour faire toucher cette beauté du visage de Dieu. J'ai toujours beaucoup aimé Sainte Thérèse et donc en sachant que c'était son sanctuaire parisien, j'étais vraiment contente de pouvoir venir prier auprès d'elle. Moi j'étais venue pour découvrir un petit peu plus Thérèse et j'ai été prise par l'ambiance de joie. On a eu un grand temps de louanges et je trouve que notre monde a tellement besoin de joie et personnellement moi aussi, finalement pour ma vie personnelle, ma vie professionnelle, et je crois que je repars avec cela en fait. Voilà, et on poursuit avec d'autres images assez rares. C'était ce week-end en Picardie. L'évêque d'Amiens, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, a consacré le nouveau maître-autel de la cathédrale de la ville. Une célébration qui, vous le voyez, s'apparente en fait à une ordination ou un baptême, avec notamment l'onction de l'autel. Autel qui mêle bois, fer, verre et pierre, dans laquelle les reliques de Saint-Firmin et de Saint-Honoré ont été insérées. Le premier est mort en martyr à Amiens, l'autre est un ancien évêque d'Amiens, aujourd'hui patron des boulangers. Voilà, il est temps de retrouver la chronique du père Jean-Robert Armogat qui cette semaine a lu La Croix. Un récent sondage du journal La Croix nous apprend que 77% des Français veulent fonder une seule famille avec le même conjoint et de manière définitive. Et ce pourcentage monte même à 90% pour les 25-35 ans. Alors, j'ai rapproché ce récent sondage d'une publicité que j'ai vue dans le métro parisien en faveur d'un site de rencontre extra-conjugal. Vous avez bien entendu, extra-conjugal. Alors, il existe des tas de sites de rencontres et ils nous abreuvent de publicité, mais ici, il s'agit bien de viser un public marié. Alors, je ne suis pas dupe, l'adultère n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est son organisation, c'est aussi la publicité qui incite, et surtout peut-être l'attitude des instances de contrôle de la publicité dans le métro parisien. Depuis 1975, l'adultère n'est plus un délit pénal, il reste une faute civile et les maires continuent de lire aux époux l'article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Alors, rappelons que le devoir de fidélité est un devoir de fidélité charnelle, mais aussi de fidélité affective, morale. Les juristes rappellent qu'il s'agit d'ordre public et que le devoir de fidélité s'impose aux époux sans que ces derniers puissent s'en dispenser, fût-ce par un pacte mutuel. Alors, par-delà le problème de société ou problème juridique,
une question nouvelle est posée par ce type de publicité. Où va-t-on s'arrêter ? Au Québec, les programmes de morale proposent, à l'école primaire, une morale affective, critique et rationnelle, où il n'est jamais question de la famille. En France, on vient d'introduire à l'école primaire de nouvelles leçons de morale, pour, nous rappelle le ministre, penser, vivre et agir ensemble. Alors, il serait temps peut-être d'affirmer qu'agir ensemble commence par la famille. Et si cette publicité abusive permettait d'y réfléchir, ce serait toujours ça de gagner. Merci Père Armogat, on vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce week-end. À la une de La Vie, Michael Lonsdal, qui à l'écran incarne le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui sauva des Juifs pendant la guerre. L'acteur offre également un extrait de son livre Florilège de la littérature et de la poésie chrétienne. Une autre personnalité à la une de Pèlerin, la psychologue Marie de Henzel, qui livre une réflexion sur le vieillissement et le grand âge dans un nouvel ouvrage écrit avec son fils alors que le gouvernement vient de reporter sa réforme sur la dépendance. Les patrons chrétiens qui font la une de Famille chrétienne, l'hebdo évoque longuement les rencontres de Valpré. Elles se déroulent mardi prochain à Lyon, un rendez-vous de chefs d'entreprise autour d'une intuition. La doctrine sociale est le meilleur antidote au désenchantement politique et économique selon l'hebdo. Rencontre, je précise, à vivre en direct mardi soir sur l'antenne de KTO. Un mort de trop, c'est la une de Témoignages chrétiens qui revient sur l'exécution de Troy Davis aux États-Unis. Bientôt 30 ans après l'abolition de la peine capitale en France, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture poursuit la lutte avec les condamnés dans d'autres pays. Enfin, France catholique revient sur le voyage du pape en Allemagne. Benoît XVI réveille les chrétiens selon l'hebdo, l'hebdo qui consacre l'essentiel de sa une, vous le voyez, au dessinateur chrétien Brunor. Voilà, il est temps maintenant de passer à notre dossier. Les profs ont donc manifesté et ont fait grève cette semaine. De nombreux profs de l'enseignement catholique ont rejoint de manière inhabituelle leurs collègues du public. L'occasion de faire un point sur l'état de forme de l'enseignement catholique avec nos deux invités ce soir. Gilles Duretail, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'information pour l'enseignement catholique. Et puis sur ce plateau également, Guillaume Goubert, bonsoir. Bonsoir David. Merci de repartir avec nous pour une nouvelle saison. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Gilles Duretail, est-ce qu'on a un chiffre sur la mobilisation du personnel de l'enseignement catholique mardi dernier? Alors, un chiffre, non, puisque nous n'avons aucun moyen, effectivement, pour faire remonter, je dirais, les nombres de grévistes par établissement, du coup par diocèse, et ensuite au plan national. Donc, nous n'avons pas de chiffre. Ce que l'on a, c'est plutôt un sentiment d'une grève suivie notamment dans un certain nombre de zones géographiques, comme la Bretagne, les Pays de la Loire, le Nord, et puis un certain nombre, bien entendu, d'autres départements. Mais voilà, donc la mobilisation était quand même forte, et on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, une mobilisation qui est fondée sur un certain nombre de véritables inquiétudes de la part des enseignants qui sont à écouter, qui sont à entendre. Pour que ces enseignants aillent dans la rue, c'est qu'il y a des raisons importantes. C'est quoi ces raisons? Qu'est-ce qui les pousse à aller dans la rue? Là, vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui les pousse, c'est d'une part cette baisse du nombre de moyens, c'est-à-dire ce retrait d'emplois, un peu plus de 1500 emplois retirés pour cette rentrée, qui fait suite à d'autres retraits qui ont eu lieu déjà ces dernières années. Et effectivement, maintenant, nous sommes amenés à devoir gérer tout cela en supprimant des heures de cours de tel ou tel enseignant, en supprimant éventuellement une classe, etc. Donc ça touche directement les enseignants. Deuxième élément, vous l'avez entendu, le nombre d'élèves du coup dans les classes grimpe. Et du coup, les enseignants sont touchés aussi directement puisque leur mode d'intervention devient différent. Le mode d'accompagnement personnalisé de l'élève est également du coup différent quand on a 22 ou 23 jeunes et quand on en a 32 ou 33. Effectivement, là, il y a une grande différence. Et donc, si on mêle à cela une autre inquiétude qui est celle de la mutation, en fait, de l'ensemble du système éducatif qui est confronté, en fait, à une modification de la société, et en même temps du regard, des attentes des jeunes, des points de référence des jeunes. Tout ceci, effectivement, met une véritable inquiétude au cœur du monde éducatif et au cœur des enseignants. Et du coup, on l'entend bien à l'intérieur de ces manifestations.
Inquiétude inhabituelle, Guillaume Goubert, quel est votre regard sur cette mobilisation au sein de l'enseignement catholique qui est, encore une fois, inhabituelle? Je trouve que c'est un signe très intéressant parce que ça fait longtemps que dans le secteur public de l'enseignement, les syndicats s'élèvent, que les enseignants font grève, manifestent en disant que ce qui se passe est grave, qu'on est en train de réduire trop les effectifs. Et en même temps, quand on voit la masse que représente l'éducation nationale, on dit, je ne sais pas si c'est vrai que l'éducation nationale est incapable de dire à l'unité près le nombre d'enseignants qu'il y a dans le système, on se dit, il y a de la marge quand même. Enfin, on se disait plus exactement, il y a de la marge. Il y a certainement moyen d'affecter mieux. On parlait des enseignants qui n'étaient pas présents devant les élèves et qu'il fallait ramener devant les élèves, etc. Donc on se disait, il y a de la marge quand même dans ce système, il y a de l'élasticité. Le fait qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique et les enseignants de l'enseignement catholique disent, attention, ça ne va plus, ça me donne le sentiment qu'effectivement on est arrivé au bout de cette élasticité et que sans doute il est temps aujourd'hui de penser à autre chose qu'à des suppressions de postes pour essayer de réformer ce système. La fin d'un système. Gilles Duretail, pour vous? Fin d'un système, en tout cas, on le voit bien. On bute, par exemple, sur les savoirs et la transmission. C'est clair. Les savoirs, maintenant, sont relativisés. Et un savoir se déplace j'irai constamment. Le savoir d'aujourd'hui en histoire, en géographie, en sciences, etc., ne sera plus le même demain. Donc il y a une adaptation constante des enseignants. En même temps, il y a des lieux de référence. On se réfère pas simplement à l'enseignant qui était le dépositaire du savoir, en quelque sorte. On se réfère en même temps à l'ensemble des supports médiatiques qui sont les lieux maintenant, qui supportent en fait ces savoirs qui sont en train d'évoluer constamment. Donc en fait, l'autorité même de l'enseignant a changé, je dirais, de posture. On le reconnaît pour sa compétence d'être un accompagnateur, d'être quelqu'un qui stimule, qui permet de rechercher, qui permet de découvrir, mais pas forcément celui qui sait, car le savoir est contenu ailleurs, sur d'autres types de supports. C'est juste un élément. Il y en a bien d'autres en même temps. On le voit bien, les langues. On le voit dès le premier degré. Maintenant, il va falloir apprendre non seulement le français, mais en même temps, vraisemblablement, une autre langue pour pouvoir permettre l'insertion professionnelle. Ne serait-ce que l'anglais qui est plaidé ici ou là comme étant un lieu d'apprentissage, y compris pour le premier degré. Mais en même temps que l'on fait ça, on modifie effectivement l'ensemble des points de référence d'un jeune et par rapport à l'identité qu'il a vis-à-vis de la nation, vis-à-vis d'un langage, vis-à-vis d'un certain nombre de structures de langage, de structures de pensée. Et donc tout ça est en train de se modifier. On le voit en même temps. L'insertion professionnelle, qui est un grand sujet, car on se doit d'amener des élèves, de les faire grandir pour qu'ils puissent trouver leur insertion professionnelle. Et en même temps, on voit bien que là, on aura plusieurs métiers dans sa vie, on aura plusieurs employeurs. Tout ceci est en perpétuelle mutation. Donc ça change. Et du coup, l'enseignant est amené à se reposer la question de quelle est sa mission aujourd'hui, quelle est la mission de l'école. Et la mission de l'école, elle dépend d'une société qui doit lui donner finalement sa mission. Or là, il faut vraiment qu'il y ait une vraie réflexion. Peut-être cette année sera-t-elle l'occasion de le relancer très profondément dans la nation, cette réflexion qui est nécessaire sur ce qu'est l'école, ce qu'on attend de l'école, au nom d'une société qui doit se structurer autour d'un projet commun. Et notre problème dans notre société, c'est d'avoir bel et bien un projet commun qui respecte les différences de chacun, les évolutions, les cultures, la diversité, et qui en même temps trouve une cohérence, trouve une unité, au nom même d'une histoire de l'humanité à l'intérieur de laquelle vient le... Je vais rebondir, vous avez bien développé votre idée. C'est intéressant. Sur ce grand projet, vous avez l'impression que c'est un peu le même combat finalement pour le public que pour le privé. L'enseignement catholique, finalement, il se retrouve dans quelque chose qu'il faut changer ensemble. Je ne sais pas. J'étais frappé dans le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure de cette référence finalement à ce que j'appellerais de manière peut-être un peu excessive, mais le caractère propre de l'éducation, de l'enseignement catholique, c'est-à-dire une certaine forme d'attention portée à chaque élève, à chaque individu, à chaque personne. Et c'est intéressant de voir que là, il s'exprime quelque chose qui est très important, je pense, pour l'identité de l'enseignement catholique, dont beaucoup de parents apprécient justement la qualité d'attention qui est portée aux enfants. Donc, je ne sais pas si les enseignements du public sont exactement dans la même attitude, certainement globalement, mais peut-être qu'ils ne poussent pas aussi loin que les enseignants du privé. La question que je me pose aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même face à une situation relativement grave en termes de finances publiques, donc il y a préoccupante, donc il est nécessaire de faire des économies et d'avoir un système qui
coûte relativement moins cher. Alors, si on ne supprime pas de postes, qu'est-ce qu'on peut faire, Gilles Duretail? Ah, voilà une belle question. Je crois qu'il faut effectivement, et c'est l'objet un peu de cette année, de vraiment creuser avec les enseignants quelques résolutions qui nous permettraient de revoir éventuellement une organisation du système éducatif, sans sortir pour autant de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le cœur de la mission, c'est bien de mettre un jeune en relation avec des savoirs, en relation avec lui-même, en relation avec une société et en relation avec une certaine idée de l'humanité. Et c'est dans c'est là où se trouve le creuset, c'est dans la relation. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que dans l'enseignement catholique, puisque vous avez soulevé le mot caractère propre, donc, qui est parfois difficile à maîtriser, mais souvent, souvenons-nous de ce que disait souvent Jean-Marie Petitclerc sur le caractère propre. Il dit, le caractère propre, il se trouve dans la façon suivante. Spécialiste de l'éducation. Absolument. Et il dit, c'est quand un enseignant regarde un élève et il dit « Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime tel que tu es, non tel que je te rêve ». Et il ajoute, pour l'enseignement catholique, c'est « Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime tel que tu es, à la manière dont Christ croit en toi, espère en toi et t'aime ». C'est-à-dire que c'est dans ce regard que l'on porte sur le jeune, sans désespérer jamais de lui, en reconnaissant et ses qualités et ses fragilités, effectivement, qu'on peut faire grandir quelqu'un et lui donner, effectivement, j'irais toute l'espérance qui est nécessaire pour qu'il puisse s'insérer et vivre profondément à l'intérieur d'une humanité dont il doit deviner également un certain nombre d'éléments, quel que soit son mode culturel, sa foi ou sa non-foi. Mais alors, est-ce que cette proposition, pour vous, Guillaume Goubert, est en danger aujourd'hui Oui, clairement, il y a un moment, dès lors, je me répète, mais dès lors que je dirais le corps enseignant, dans son unanimité, dit on n'y arrive plus, on n'arrive plus à remplir notre mission, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Donc il faut être attentif à ça. Personne ne peut être indifférent. On ne peut pas seulement mettre ça sur le compte de personnes qui ont envie de travailler plus, etc. C'est qu'il y a une vraie inquiétude sur la capacité à exercer une mission qui est une éminente mission d'intérêt collectif. Mais ensuite, il faut trouver des solutions pratiques. C'est là où alors certains évoquent l'idée de réduire les horaires de cours. Est-ce qu'il faut développer des formes de téléenseignement parce que pour certaines matières où il y a peu d'élèves... C'est ce que propose aussi l'enseignement catholique, ça. Ça fait partie de nos recherches. Alors, une question que je me pose, c'est est-ce que l'enseignement catholique, par son statut un petit peu particulier, a plus de liberté que l'enseignement public pour expérimenter dans ce domaine? En tout état de cause, ce qui compte, c'est que certainement, il y ait plus d'autonomie donnée au chef d'établissement et donc à chacun des établissements pour innover, pour explorer quelque chose en matière d'éducation et du coup permettre soit des retraits d'emploi, en tout cas de maintenir une véritable dynamique éducative tout en répondant effectivement aux exigences économiques. Et en disant cela, je crois qu'il faut être précis là-dessus, c'est-à-dire que vous citez tout ce qui est la mise à distance en fait de la formation, réduire effectivement un temps scolaire et ainsi de suite. Tout ceci il faut faire des essais. L'autonomie est nécessaire pour le chef d'établissement, avec un petit peu moins d'administration et un petit peu plus d'animation, ce qui serait nécessaire en fait par rapport à la logique éducative. Et donc, c'est vraiment ce que nous demandons. Ce qui ne veut pas dire de l'indépendance. Je crois qu'il faut être extrêmement attentif au fait que l'enseignement aujourd'hui, en tout cas le système éducatif, ne doit pas forcément s'individualiser au sens de ne répondre à la réussite d'un jeune que pour lui-même. On ne peut répondre à la réussite que parce qu'on va trouver effectivement cette réussite à l'intérieur de la société, à l'intérieur du collectif. Et ça compte beaucoup. N'allons pas sur un libéralisme éducatif qui ferait qu'on ait affaire plus qu'à des individus les uns à côté des autres et sans se soucier du tout de l'aspect de la collectivité d'une part nationale et en même temps internationale, voire de l'humanité. C'est comment je grandis par rapport à quelque chose qui est de l'humain, qui me dépasse. Et là, le souci du collectif est très important. Donc, c'est une pédagogie personnalisée, de l'autonomie, faire des essais, et en même temps, ne pas rentrer dans un consumérisme éducatif qui serait extrêmement grave. Il faut préciser qu'il y a de plus en plus de parents qui choisissent l'enseignement catholique. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes. Non, on a encore 30 à 40 000 dossiers. Ça c'est intéressant aussi à souligner, Guillaume Goubert. Oui, bien sûr, non, mais ça prouve ça dit quelque chose encore. Ça dit quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça ne dise que des choses positives. Je pense qu'il y a des formes de fuite face à, disons, à la diversité sociale. Je sais que l'enseignement catholique est préoccupé par cette question et essaie d'y répondre, en tout cas de conjurer ce risque. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux où on peut regretter qu'effectivement certains élèves s'en aillent vers l'enseignement catholique parce que ça fait des classes qui sont beaucoup plus homogènes par le bas et ça c'est regrettable. Alors je ne sais pas si on peut
éviter, limiter ce risque, mais ça fait partie effectivement des choses qu'il faut traiter. Et le choix des familles est essentiel. Hein. Le choix des familles est essentiel, parce que d'abord, il y a la liberté de choix des familles, et ça, il faut le privilégier absolument, ce qui invite à avoir des vrais projets pédagogiques proposés aux familles. C'est là où on trouve une cohérence éducative. Et en même temps, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... L'enseignement catholique est là pour être associé au service public. C'est plus que côte à côte. Associé, ça c'est important. Hein. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une même démarche, ensemble, pour essayer de faire grandir l'ensemble des jeunes, quels qu'ils soient. Ça c'est important. Nous sommes vraiment... On n'est pas en face à face. Une précision, juste pour terminer, la suppression de postes touche de la même manière l'enseignement public que catholique, ça c'est important à préciser ou... Exactement dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que nous, on nous retient un peu plus de 1500 emplois, et donc c'est lié grosso modo à 18%, on représente 18% du monde scolaire. Eh bien, ce qui est retiré correspond à la proportionnalité. Merci messieurs pour ces explications et ces analyses. On se retrouve très vite sur KTO dans un nouveau numéro d'À la Source.